Rama, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons d'effectuer un reportage assez édifiant, dans la mesure où votre appartement comporte quand même pas mal de défauts. Cela fait plus de 5 ans, voire 6 ans que vous habitez ici. Oui. Est-ce que vous avez qu'une seule envie, c'est de quitter ce logement? Bien sûr. Vous avez du mal apparemment à accepter le fait que vous devez vous débrouiller tout seul, toute seule, pour réparer ces travaux qui sont, selon le bailleur, hein, selon vous dire, de l'embellissement. Vous avez maintenant un enfant, oui, de 16 mois, 17. de 17 mois maintenant, avec des prises qui sont à portée de bébé, oui, et complètement dénudées. exactement. On m'a dit que c'était à ma charge. Alors, c'est à votre charge, mais est-ce que ces prises étaient comme cela lorsque vous avez emménagé? Pratiquement, oui. Ça, je voyais que elles n'étaient pas très bien mises. En fait, elles baillaient, elles bougeaient. Donc, à peine tirée une fois, la prise est partie avec ce que j'avais branché dessus, que ce soit aspirateur, que ce soit... Et tout, partout pareil. Est-ce que outre le fait que les prises ne sont pas, on va dire, aux normes, est-ce que l'électricité l'est? Est-ce que les prises sont toutes reliées à la terre? Alors ça, aucune idée. Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de terre, c'est d'autant plus risqué pour celles et ceux qui touchent l'électricité, puisqu'elles peuvent être électrocutées sans sécurité. Parce qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité. Mais comment savoir si elles sont reliées à la terre? Ah, il faut faire venir un expert, un électricien, pour vérifier si tout est bien connecté. Donc, autre question, c'est... Vous avez mentionné que votre appartement est très bruyant. Donc, la nuit notamment, ce oui, qui empêche votre petite de dormir. Exactement. Depuis quand cela date? C'est à peu près novembre 2014. J'avais déjà constaté, j'ai rien dit. Donc j'ai attendu à peu près 6 mois. 6 mois? À peu près 6 mois avant de déclarer à l'office, c'est-à-dire j'ai été à la loge à plusieurs reprises. Je me suis déplacée, j'ai envoyé des courriers, donc je n'ai aucun retour. C'est-à-dire même pas oui, même pas non, même pas peut-être, rien. Verbalement, en fait, ils sont déjà venus ici, c'est vrai, ils sont venus constater ces nuisances sonores qui commencent de minuit, qui terminent vers 3-4 heures du matin. Sauf que moi, je suis maman solo, c'est-à-dire que le matin, je dois me lever pour mon fils. Donc avoir 5 heures de sommeil en moins par nuit, c'est énorme. Être constamment sur les nerfs, c'est-à-dire que des fois, on ne peut même pas sortir dehors profiter du soleil parce qu'on est tellement fatigué. J'ai des certificats médicaux, des plans qui attestent justement ces nuisances. Rien n'est fait. La directrice, aucune réponse, d'accord. La seule qui m'a reçue, c'est Madame Maroun, qui m'a reçue en rendez-vous. Je lui ai expliqué mon cas. Le seul qui daigne descendre et écouter, qui a l'oreille en fait pour les locataires, c'est Monsieur Matou, le responsable de la proximité, si je ne me trompe pas, qui est responsable des gardiens. Donc voilà, à part ces deux personnes-là, il n'y a rien qui est fait. Alors, vous dites que les nuisances ont commencé en novembre 2014. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une famille qui aurait emménagé à cette période et qui causerait toutes ces nuisances finalement? Alors là, aucune idée. Ils ont fait une enquête apparemment. Ils n'ont pas réussi à trouver qui faisait ces nuisances sonores. Donc je ne sais pas. D'accord. Je ne peux pas répondre à cette question parce que moi-même je l'aurais trouvé, j'aurais été la voir directement. Alors, vous dites que les élus, mis à part Madame Maroun qui vous a reçu, semblent ne pas vous écouter, en tout cas ne pas laisser la porte ouverte pour une discussion ou ne serait-ce pour trouver une solution. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous êtes un peu désemparé? Ah oui, j'ai l'impression de parler à un mur, hein, sincèrement. Hein. Parce que quand vous envoyez des courriers recommandés, vous déposez des courriers à l'office, vous appelez, vous déplacez, voire tous les jours pendant un moment, j'ai fait que ça, parce que j'en pouvais plus. J'ai tapé des crises de nerfs, des crises de colère là-bas. Rien qui est fait, il n'y a rien qui a bougé depuis le début. Sauf que moi, je vis avec ça constamment. D'accord. Donc, vous avez aujourd'hui, vous n'avez qu'une envie, c'est de déménager? Bien sûr. Déjà, l'appartement, si vous avez pu constater, pour deux,
ses limites parce que y a pas de rangement, il n'y a rien. Et j'ai mon fils et moi il a beaucoup de jouets, il a beaucoup de choses, beaucoup de vêtements. Lui et moi, on a beaucoup de choses. C'est juste pas possible, c'est juste entassé quoi. La chambre, elle fait débarras et elle fait office de chambre par la même occasion. Est-ce que vous souhaiteriez rester à Aulnay-sous-Bois ou est-ce que... Ah oui, oui, moi je souhaite rester à Aulnay-sous-Bois, oui, bien sûr. D'accord. Et vous auriez un quartier de prédilection? Bah, je reste au vieux pays. Au vieux pays? D'accord. Vous avez vos habitudes? Exactement. Très bien. Est-ce que vous avez une déclaration à faire aux lecteurs d'Aulnay Cap qui souhaiteraient peut-être avoir un peu plus d'informations concernant votre situation? C'est-à-dire, j'ai pas... Est-ce que vous souhaiteriez vous faire une déclaration directe aux élus, aux lecteurs d'Aulnay Cap ou ne serait-ce à n'importe quelle personne pour renchérir un peu les propos par rapport à votre situation? Bah oui, parce que déjà emménager dans un logement comme ça sous prétexte qu'on est en recherche d'appartement et nous louer quelque chose, voilà, c'est du limite, on va pas dire de l'insalubrité parce que ce serait trop fort, mais il y a un moment donné où il faut dire stop. Surtout, il faut jamais lâcher. Quand vous avez quelque chose en tête, il faut continuer parce que moi personnellement, je lâcherai pas l'affaire. Je peux parler des vies d'ordures? Oui, pas de souci. Voilà. Alors, à l'époque, j'ai emménagé sur une surface corrigée de 75 mètres carrés. D'accord. D'accord. Mon loyer est calculé sur cette surface. Sur cette surface, exactement. Sauf qu'à partir d'un moment, en 2009, ils ont commencé à boucher les vies d'ordures, c'est-à-dire qu'on n'avait pas accès à ces vies d'ordures. 2013, réhabilitation des halls. Donc, qui dit réhabilitation des halls dit travaux. Travaux, suppression des vies d'ordures. D'accord. Jusque-là, 2013 à 2015 déjà, pourtant ils sont inexistants. On continue à me les facturer sur ma quittance ainsi que sur mes charges mensuelles et annuelles. J'ai demandé le remboursement à l'office de toutes ces années dont j'ai payé et j'avais pas de vie d'ordure. Je demande même le remboursement là, qu'on arrête de me facturer. On continue à me facturer quelque chose que je n'ai pas. C'est juste inadmissible. Vous avez demandé une régularisation et à ce jour? Oui, et à ce jour, la première fois j'ai eu un accord verbal de madame la directrice. Oui, il n'y a pas de souci, remboursez-la. Elle a dit à la personne chargée du quittement, vous pouvez la rembourser. Un mois après, je vois toujours pas de remboursement. J'appelle, on me dit, elle a changé d'avis, vous n'êtes plus remboursé. Donc pourquoi, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, nous suivrons cette affaire. Nous essaierons de contacter la personne et les élus pour savoir pourquoi ces 2 mètres carrés ne vous ont pas été remboursés alors que depuis un certain nombre d'années, vous n'y avez plus accès. Ah oui, vous pouvez vérifier, il n'y a plus de vie d'ordure. Hein. Il n'existe plus. Il y a plus. On paye l'entretien ou je ne sais pas quoi des vies d'ordure en plus. Donc, ok. En tout cas, Romain, merci. Je vous en prie. Et puis à bientôt. Merci à vous.